tous, bienvenue dans On saura tout. Ravi de vous retrouver les copains pour un nouveau numéro insolite. On est ensemble pendant une demi-heure ce mardi soir. Ravi de vous accueillir dans le salon d'On saura tout qui vous propose un voyage 100% insolite à travers le monde. Vous allez voir des questions sur l'actualité complètement farfelue, l'actualité d'hier, mais qui peut être aussi l'actualité d'il y a quelques mois. Et oui, pour que notre ami Fred arrête de gagner. On essaie de rechercher des questions un peu plus compliquées pour qu'il arrête de marquer des points. Enfin. Parce qu'il est là, notre winner, 9 victoires. Ce soir, il joue pour sa 10e victoire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre sur lui aujourd'hui. Salut Fred, comment vas-tu? Eh bien très bien, hâte de soulever une nouvelle fois ce trophée. Et comme j'ai dit, je vise 10 victoires. Et à partir de 10 victoires, ce que je ferai, c'est que je continuerai à répondre à des questions dans les autres émissions, mais je donnerai les points. Voilà. Ou alors, à la 10e victoire, je présente l'émission à ta place et c'est toi qui viendras jouer. Comme ça, je suis sûr de ne pas gagner. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais on le fera une fois, ça. Ça, on le fera, je dirais, celui qui. Faut avoir envie quand même. Parce que je veux que ce soit André. C'est André qui peut anime animer. l'émission, ça serait bon, ça. Oui, bah, c'est sûr. Allez, André, on prend le pari. De toute façon, il ne gagne jamais, il n'est pas en train d'animer l'émission. On est toujours aussi sympa. Ça fait vide hein, quand même, les amis. La semaine dernière, on était dans un décor d'Halloween. C'est vrai que quand je vois le visuel et que je vois le retour aujourd'hui depuis la semaine dernière, je me dis. C'est vide. J'aime bien quand c'est la fête, mais c'est bientôt Noël. On va descendre ici. Oui. On va faire la fête également et vivement le nouvel an, je vous le dis. Ah ouais. La Saint-Sylvestre, on va la fêter comme il se doit. Lia est avec nous ce soir. Salut Lia, comment vas-tu? Ça va très bien, Florian comme toujours, merci. Et les enfants? Ah ça y est. Non, je te taquine. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui, très bien. C'est dur d'être à côté d'un winner comme lui. Oui, mais bon, je le frappe de temps en temps et puis après ça va mieux. Ça, j'ai oui. La semaine dernière, tu l'as frappé côté c'est pas grave, ça le profil est toujours au même endroit, il bouge plus. C'est vrai. Il commence à avoir des marques sur le bureau. Il est pas loin. Il y a des marques où il est tout beau votre bureau à vous, par contre là-bas il y a plein de marques parce que c'est winner qui sont de ce côté-là. Là c'est loser winner. C'est vrai, ça va. Tu l'avais eu une fois toi, Jérôme le Bah oui, tiens. Alors semi-winner, parce que là, André, ce soir tu vas faire un cadeau. Oui. Gagne. Ah oui, Gagne. Si vous me donnez vos points, je vais gagner. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on gagne, hein. Quelle tricheuse celle-ci. Il faut bien que quelqu'un perde. Oui, bah oui, mais il y en a marre que ce soit toujours les Il y en a mêmes. un qui gagne, ça fait 10 fois qu'il gagne. Non, 9 fois. Ouais, 9. Ça fera 10 ce soir. Ah bah d'accord, on commence bien, t'es direct. Ouais, bah écoutez, on s'en garde même pas. Pourquoi on se fait chier à faire une émission, donner les points? Oui, ça sera 10 fois perdu. Donc, égalité. D'accord, bah écoute, bienvenue à toi André, bienvenue une nouvelle fois pour On saura tout. À tes côtés Thanos, Jérôme. Très bien, écoute, ravi d'être là. J'espère bien. J'ai une cible. Oui, je vois, c'est la cible, Fred a éliminé, mais essayé de tirer le plus possible de fléchettes. Ah, parce que je peux l'éliminer en plus. Bah, élimine-le, mais Halloween, c'est la semaine dernière, t'avais des armes ici pour c'est vrai. pour l'envoyer dans la tronche, maintenant c'est trop tard, il n'y a plus rien. J'ai loupé le Il coche. va falloir c'est plus que toi quoi. Ok. Allez les copains, on y va, on commence. Première manche, allez comme on l'a dit dernier. Allez. Première manche d'On saura tout. Allez les copains, vous le savez, vous allez pouvoir jouer, peut-être remporter une box d'une valeur de 100 € offerte par la boulangerie Ange de Remiremont, toujours remise en jeu puisque on n'a pas eu gagnant le mois dernier, donc on remet ça avec une nouvelle personnalité ce mois-ci. On regarde la photo justement de la personnalité qu'on en recherche et je vais vous donner des indices. Le premier indice que je vous ai donné il y a 15 jours, c'était Maria, ma maman, était une fille de vigneron. Deuxième indice, je suis né en Espagne et je suis mort en France. Je suis mort sans avoir laissé de testament et j'aurais produit près de 50 000 œuvres durant toute ma vie. Et je vous ai donné un dernier indice avant de partir la semaine dernière. J'ai eu 4 enfants, dont une fille prénommée Paloma. Vous avez la photo qui se dévoile. On en voit un petit peu plus sur le personnage. Et le nouvel indice que je vous donne aujourd'hui, les amis, c'est avec le suicide de mon ami catalan, le bleu devient important pour moi lors d'une décennie. Voilà, tout simplement, c'est pour vous, c'est cadeau. Si vous avez une idée, tentez votre chance, envoyez un mail à onsauratout@gmail.com. Et si vous êtes tiré au sort, on aura peut-être l'honneur de vous avoir ici au téléphone lors de la prochaine émission dans 15 jours en direct pour pouvoir proposer votre réponse et peut-être repartir avec cette box, plus les 2 places pour aller au Futuroscope, bien entendu, pour vous faire plaisir en famille. Pourquoi pas faire un week-end de 3 jours du côté de Poitiers, faire le Futuroscope et visiter tout le tour. Enfin, c'est vous qui décidez, mais ça, c'est des petits conseils, des avis qu'on vous donne. Bon, voilà, ça on est débarrassé, c'est cadeau, c'est pour vous jouer. Un autre indice en fin d'émission. Allez, on y va avec une première question insolite.
Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. On y va les amis, attention, vous pouvez répondre que par... Je ne peux répondre que par oui ou par non, vous me posez le plus de questions possible. Vous connaissez le principe maintenant, un point par bonne réponse. C'est parti, actuellement, que fait gagner à leurs clients les magasins Lidl en France? 2 minutes 30. Une voiture. Une voiture, c'est une bonne réponse. Voilà, il n'y a même pas besoin de rien demander. C'est une voiture, effectivement. Ah oui, c'est ça qui est insolite, c'est du coup c'est une voiture aux couleurs de Lidl. C'est une On mini. peut voir Non. visuellement. Non, c'est joli, c'est joli. Ça... Ah, c'est pas une mini. C'est pas con, franchement, c'est pas con. T'as vraiment les couleurs de Lidl. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que le jaune et le bleu, généralement, ça se marie quand même plutôt bien comme couleur. Elle est mignonne. Moi j'aime bien. Vous pouvez la gagner donc avec votre carte de fidélité. À chaque fois que vous passez en caisse, vous pouvez jouer. Le jeu a commencé il y a un mois, le 3 octobre dernier, et se termine le 13 novembre. C'est bientôt, les copains. On est le 8 aujourd'hui, il faut se dépêcher. Et toutes les personnes qui auront consommé pour 30 € sur place, par tranche de 30 €, auront une chance de plus de gagner et de participer. Voilà, c'est avec la carte de fidélité. Voilà. Je vous le dis, on n'est pas partenaire de Lidl. Là, on n'a pas de cadeau, on n'a rien. Pas encore, j'espère que ça viendra. Je passe le message. Et voilà, ça c'était pour la voiture. Si vous avez envie de participer, c'est maintenant qu'il faut y aller. Bravo Fred, premier point et on y va avec une deuxième question insolite dès maintenant. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. On y va avec cette question. Dans une vidéo, pourquoi Kim Kardashian n'arrive-t-elle pas à avancer? Il y a eu une vidéo qui a été diffusée, on peut voir Kim Kardashian, mais elle n'arrive pas à avancer. Pourquoi? 2 minutes 30. Parce qu'elle a une robe trop serrée. Parce qu'elle a une robe trop serrée. Bonne réponse de Fred. Bah, dis donc, l'émission va être expédiée Non, ce soir. C'était pas la robe. J'avais vu passer l'info. C'était, je crois, au gala Met où il y a toutes les stars. C'était pas la robe qu'avait portée Marilyn Monroe, Ouais. ou un truc comme ça. Elle l'a porté en tout cas, Elle l'a portée. ouais. je crois. Hein. Ouais. Mais en fait, c'était tellement. elle n'avait Ah pas non, le même je crois cul. qu'ils avaient dû la faire refaire. Bah oui, quand même, parce qu'elle n'avait pas le même. Marie Monroe n'avait pas le même fessier. Hein. C'était à Milan, en Italie. Ah d'accord. C'était rien à voir. Ouais. On peut voir la vidéo, justement, on la voit, la pauvre Ah, on Kim a la Kardashian vidéo. qui essaye bien. C'est une vidéo qui a été postée sur le compte Instagram de l'émission 50 Minutes Inside, présentée par mon ami Nikos. Lélo qui présente la Star Academy. Voilà, depuis quelques semaines. Et là, voilà qui galère, la pauvre. Regardez-moi ça. Mais elle a Donc, pas quel essayé intérêt, avant, sérieusement, de mettre une robe comme ça, Elle a pas si c'est essayé pour avant. marcher comme un Canard. oui, voilà. Ou un pingouin. Un pingouin? Plus Ouais. un pingouin, comme quelqu'un Plus qu'un canard. pingouin, ouais. J'aurais dû le côté. Oh, purée, mais oui. Ah ben voilà, il faut la relever jusqu'au-dessus. Ouais, mais même comme ça. Même si tu la relèves, que si tu veux faire, même pour monter dans la voiture, elle va galérer. Regardez-moi ça. Oh là là là. Quand on lui a piqué ses bijoux, on aurait mieux lui piquer sa robe aussi. Oh la vache. Regardez. Oh le C'est ridicule. sketch. Ouais, c'est ridicule. Moi, j'y serais C'est même complètement pas allée, ridicule. quoi. Ouais. Et voilà. Kim Kardashian qui fait gagner un point à notre ami Fred. En lice pour jouer la petite sirène. On aurait Voilà. dit un Oui, poisson, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, on aurait presque pu Ouais. jouer la petite sirène qui arrive bientôt sur Disney+. Oui. Troisième question insolite, on y va? Ça va vite, hein. Vous êtes prêts? Nouvelle question 2 points insolite. déjà pour Fred et voici une nouvelle question insolite, les copains. Et sur TikTok, qu'est-ce qu'un homme offre à un SDF? On a vu une vidéo sur TikTok, un homme a offert quelque chose à un SDF, mais quoi? 2 minutes 30, c'est parti. Ça se mange? Ça se mange? Non. De l'argent? De l'argent? Non. Une maison? Une maison? Non. Une voiture. Une voiture? Non plus. Une montre en or. Une montre en or, carrément. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Bah, Eh bien attends. non. Pas de montre en or. C'est un objet. Ce n'est pas un objet. Non. Est-ce que c'est un lien quand même avec l'argent? Non. C'est un faux pour acheter ce qu'il y a Est-ce que c'est offert, un- mais c'est pas forcément avec l'argent. non. Un animal? Ce n'est pas un animal, non. Ça sert à quelque chose? Ça Ah, sert à objet. quelque chose, à se divertir, oui. Un Je vous aide, téléphone? hein, je vous aide. Hein. Un téléphone. Un téléphone, non. Tablette? 1 minute 50, on a encore le temps, tranquillement. Une tablette, non. Une télévision? Une console, non plus. Télévision? Un SDF avec tout ça, vous pouvez Ouais, brancher tout ça. T'as dit que c'était pas un objet. Non. Donc c'est Déjà, en plus, un bien. ticket Ah de oui. concert. Un concert, non, mais on est dans l'idée. Ok. Ah, un Un- spectacle, théâtre. Théâtre, non. Cinéma. Cinéma, non. Un ticket pour prendre le métro? Ah oui, c'est vachement divertissant.
Oh, mais quel poste c'est André. Oh la radine. Moi, je vais bien aider les EF, hein, à hauteur d'un ticket de métro. Ça dit, c'est de plus en plus cher quand même. Donc. Oui, oui. Un club de striptease. Un club de striptease, non. Tant pis. Est-ce que c'est une séance de quelque chose? Est-ce que c'est une séance, c'est-à-dire Je sais pas, par de exemple, sport, un truc comme ça. ouais, de sport, Pas enfin, du tu sais, un truc limité dans le temps. Séance Tu pour vois. aller se laver. C'est une connerie à dire, c'est pour Des vêtements. Ah. Les vêtements, non. Plus insolite que ça, les copains, parce que franchement, si c'était Ouais. des vêtements, j'en aurais pas parlé. Un match de foot. Un vélo, non, un match de foot. Voilà, on est dans l'événementiel, ça c'est bien, Ouais, hein. merci Lia. Toujours Ah. de ce côté-là, j'ai rien à dire. Oh là là. Est-ce que c'est du sport? C'est du C'est sport. pas du sport, non. Ah, un spectacle alors. Spectacle, non, il reste 30 secondes. Ah Je suis sûr que vous l'avez déjà à la c'est maison. En concert, on l'a déjà dit. Qu'est-ce que ça peut être? Théâtre, concert, Un football, opéra. non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un billet Pensez, d'avion. Un billet d'avion pour Bah, aller à Sydney. à l'opéra. Oui, voilà. Pas du tout. bien, Non, un truc de fun qu'on aime se divertir sur une journée. Le parc d'attractions. Pas attraction, alors on y va. 11 secondes. Disney. Disney. World. Repas parc. Disney World, je l'accepte à notre ami Jérôme. Disney World, ouais. Bon, j'aurais presque Pour de pu vrai. le donner hein, Oui. à Fred, mais bon, il y a 2 points, donc Faut pas quelqu'un de exagérer, hein. sympathique. Et j'aime faire ça. Je le mérite tellement pas. Si je perds un Elle a dit point, quoi je te cours. Je le mérite tellement pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu Ah, as dit? je crois qu'il t'avait dit tu le mérites pas. Ah bon, j'aurais été non, lourd. non, non, T'imagines Henri qui te dit, mais en plus tu le mérites pas. non. Quand même, elle est pas comme ça. Bravo. Henri. Bravo, voilà. Il faut le Applaudissez. battre celui-ci là-bas. Et oui, c'est sur TikTok qu'un SDF. Regarde la vidéo comment en même temps, ma petite Isou, on peut l'envoyer. C'est la réponse, c'était sur TikTok qu'on a vu ça, donc la vidéo. La voici, un ancien SDF devenu influenceur offre une journée de rêve à un centenaire croisé dans la rue, qui est lui-même SDF. C'est ce qu'il y a, André. Il est centenaire. Moi, j'ai pas. Attends, Je et il va à découvre. Disney? Moi, Je j'ai pas découvre en compris. même temps. Bah oui, regarde, papy va l'amener à Disney. Regarde, et hop, il va à Disneyland, papy. Mais qu'est-ce qu'il Je va n'ai foutre pas à Disney? compris que c'était un SDF qui avait donné un Ouais, mais ça, on s'en fiche. C'est une personne qui. Ben lui, depuis, il est devenu influenceur, donc il a de l'argent. Et donc, du coup, il sait d'où il vient, donc il aide un autre SDF qui est handicapé et qui a plus de 100 ans à passer une belle journée à Disneyland. C'est pas beau, ça? Si, il a plus de 100 ans celui-là. Apparemment, c'est un centenaire. Moi, je le découvre en même temps que vous. Ça, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ce temps. Il est content, Mais hein. c'est un homme âgé de 100 ans, Il est dans la content, rue, 100 comme ans. ça. Il a dit, allez, viens, toi. Toi, je sens que tu as envie d'aller à Disneyland. Eh ben, écoute, on y va. Land ou World? World. Ah. Disneyland World. Non, Disney ça World. existe pas. C'est bien Disney Ouais, ça. World. C'est aux États-Unis. C'est vrai qu'on verra rarement ça en France. Hein. Ouais. Allez, on y va avec le premier jeu, les copains. On y va. Un petit récap sur les points avant de commencer. On a 1 point du côté de chez Talos, 2 points pour Fred et 0 pour les filles. Mais c'est pas grave. Avec ce premier jeu, je suis sûr que vous allez vous faire du bien. Vous allez vous faire plaisir avec ce jeu qui s'appelle Guess My Age. C'est-à-dire que vous allez devoir retrouver l'âge des personnages qu'on va voir. Et vous allez le mettre sur vos tablettes, les copains. Vous allez écrire un âge que vous pensez. Si vous avez un tout pile, c'est 2 points d'office. Ce qui est très compliqué, mais ça peut se passer. Attention au copieur. Jérôme, attention à côté de toi. Il faut marquer un âge sur la tablette. Et celui qui est le plus proche gagne 1 point. Et celui qui est le plus éloigné, eh ben, écoutez, on lui dira merci d'avoir participé. D'accord. Allez, on y va avec la première personnalité. Ça, ça C'est ça le m'a numéro beaucoup, 1 ça. que voici. Tout ça On va. joue Alors. avec cette personnalité et vous marquez son Personnalité. âge. C'est parti. Alors, on joue avec Kiki. Oui. Un jouet. Alors, Alors, Son lieu de naissance, c'est au Japon, à Tokyo. Il faut trouver quel âge il a, Kiki. Il a quel âge, le petit Kiki? Ouais, celui qui sera le plus proche l'emportera. Alors, j'attends que tout le monde ait écrit. Et dès que tout le monde ait écrit, vous pouvez montrer à la télévision. André, elle a marqué qu'il avait 10 mois. alors attends. On parle du personnage, André. Il a quel âge? Kiki, il a pas. Alors, non mais moi quand Alors, je ils vois ont tous ça, compris. Hein. Excuse-moi, il n'y a que toi qui n'as pas compris. comme d'habitude, Alors, mais 45 ans pour Mais non. Jérôme, 54 pour Fred, 70 ans pour Léa, et toi qui nous mets 10 mois. pour moi c'est un bébé. Oui, mais il a quel âge le personnage? Je croyais qu'il a été créé. Ah bah, Aujourd'hui, il a quel âge? d'accord. Oh, bah, Bah, il a 10 mois, t'as marqué 10 mois, je suis désolé. C'est 10 mois. Non, mais Ah non, mais c'est pas 10 mois. c'est- On a 45 ans, on a 54 ans, on a 70 ans, on a quelqu'un qui est à 3 ans près qu'il l'a, donc il va avoir 1 point. Et c'est 48 ans, 45, c'est Jérôme qui a 1 point. Bravo. On continue avec un deuxième personnage que voici. Je comprends jamais rien. Mais c'est, t'as compris maintenant. Oui, Ok. j'espère. On joue avec, c'est qui?
Ah, c'est Pluto. Oui, Pluto, voilà. C'est Pluto, effectivement. On joue avec Pluto, qui est un personnage de dessin animé américain. C'est le chien de Mickey. Quel âge a Pluto, les amis? Allez-y, marquez sur vos tablettes un âge. Combien peut avoir Pluto? Vous pouvez jouer avec nous à la maison également, si vous pensez avoir découvert l'âge de notre Pluto national, mais plutôt américain que national. Voilà. J'ai de combler parce qu'on a Jérôme qui essaie de calculer, qui essaie de tout donner sur ça. Il joue sa vie là. Allez, on y va, on retourne. 80 pour Jérôme, 85. Oh, c'est serré, hein. 85 pour André, 87 pour Fred et 70 pour Lia. Ah oui. Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui est proche, puisque le chien a, on voit à l'écran, il a 92 ans, c'est Fred le plus proche, un point pour Fred. 87 ans, il a 92 ans, il est né le 18 août 1930 et c'est Walt Disney bien sûr qui donne naissance à ce personnage. Troisième personnage les amis, et on joue avec un certain inspecteur Gadget que j'adore personnellement. Personnage de dessin animé français. Quel âge a l'inspecteur Gadget les amis? C'était il n'y a pas longtemps en plus. Ah, c'était il n'y a pas longtemps? Oui. Ah. T'es sûr de toi? Oui. Ah bon. C'était courant du mois d'octobre. La première diffusion d'un inspecteur Gadget, c'était courant du mois d'octobre et j'ai dit son âge et je m'en souviens plus. Bah allez-y, mettez un âge s'il vous plaît. Dépêchez-vous les amis, la prochaine fois je mets un chronomètre pour que vous alliez très vite. Allez. Parce que sinon le temps passe. 40 ans pour Fred, 42 pour Jérôme, 40 pour André, 43 pour Lia. Eh bien écoutez les copains, je regarde son âge, je le découvre en même temps que vous, on le découvre à l'écran et il a 39 ans. C'est égalité, un point pour André et un point pour Fred. Ah André, toi t'es presque. C'est l'année prochaine, il est né le 24 octobre 83. L'année prochaine on fêtera les 40 ans du inspecteur Gadget que j'adore personnellement. Personnage numéro 4, oh, j'aime bien aussi lui. Oh, le petit Alf. Le personnage de série télévisée américain, Alf. Quel âge il a? À vos tablettes s'il vous plaît. Allez-y, vous pouvez y aller. Petite ambiance peut-être musicale, mon cher Chris, pour cette manche. Ça va les motiver à écrire peut-être. Allez, c'est parti, on découvre. On a 52 ans pour André, 39 pour Jérôme, 35 ans pour Fred, 40 ans pour Lia. Et on découvre l'âge que a Alf, c'est 36 ans. Et c'est encore Fred qui l'emporte. C'est bravo Fred. Fred, tu connais le nom de ces personnages. On voit que tu fais beaucoup des éphémérides à la radio. Oui. Pas forcément de ces gens-là, mais. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. Non, mais j'ai fait par rapport à mon âge et à quel âge je regardais ça. C'est très bien. J'avais une dizaine d'années. C'est André qui doit être forte à ça. Bah oui, mais Alf, je ne regardais pas. Ah, tu regardais pas, mais peut-être que tu arrives un petit peu à situer. Avec Alf, il est né, Alf, je vous l'ai peut-être dit, le 22 septembre 1986. C'est mon âge. Il a notre âge. Quelle belle année, l'année 86. C'est la plus belle. Personnage numéro 5, c'est Babar qu'on recherche. Alors, c'est pas Babar sur la photo, c'est le papa, mais c'est l'univers de Babar. Quel âge a Babar, s'il vous plaît, les amis? Cette année, en 2022. Hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est l'âge que vont avoir les personnages cette année, en 2022. C'est la référence que j'ai choisie justement pour ce jeu. Allez, on monte les tablettes, les copains. 71 ans pour Jérôme, 92 ans pour André, 90 ans pour Fred, 54 ans seulement pour Lia. Eh bien, écoutez, il a exactement 91 ans. C'est un point pour Fred et pour André qui sont pile poil tous les deux au milieu. Ah, vous êtes bons tous les deux à ce jeu-là. Pas grave, vous allez vous refaire Lia et Jérôme avec ce personnage. Si vous aimez changer vos pneus, je vous rappelle que depuis la semaine dernière, les pneus sont obligatoires. Eh bien, écoutez, vous allez peut-être me dire quel âge a Bibadom. Bibadom, oui. Personnage de marque français. Oui. Quel âge a Bibadom? À vos tablettes, les copains, c'est parti. Jouez également à la maison à trouver l'âge de nos personnages ce soir. Amusez-vous avec nous. Vous allez trouver tout ça, attention on y va, vous m'avez inscrit des numéros sur votre tablette, 100 ans tout pile pour Fred, 51 ans seulement pour Lia, 35 ans pour André, 95 ans pour Fred. Je ne suis pas Fred. Vous êtes tous loin, on est vraiment très loin, mais moi j'ai été surpris d'apprendre qu'il avait 124 ans, et c'est notre ami Fred qui est encore une nouvelle fois 124 ans, il est né en 1890. Ah oui, hein. Il est devenu emblématique de la marque ainsi qu'un élément de la marque Michelin, bien entendu. Et voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Merci pour cette information, vraiment on saura tout.
C'est bien. Non, il est devenu emblématique de la marque ainsi qu'un élément familier du sport automobile, au même titre que les dirigeables Goodyear ou encore les passerelles Dunlop. Voilà. Ça on s'en foutait. Ça n'a rien à dire ça. Mais quand on passe au 7e personnage, c'est l'avant-dernier déjà. Quel âge a Cruella d'enfer, les copains? Cruella d'enfer, personnage de roman britannique. Quel âge? Ah oui, Eh, d'accord. Cruella. Ouh. Ah, Fred il frappe fort. 110 ans, mais il a peut-être raison. 64 ans pour Lia, 64 ans également pour Jérôme et seulement 45 ans pour André. Eh bien écoutez, Cruella d'enfer, elle est née en 1956, elle a 66 ans, c'est Jérôme qui est le plus proche. Elle est Lia. apparue la première fois dans... Elia. Ah putain, il y a tout... Ah non, il n'y a pas tout pire. Pardon, excuse-moi. Ah bah oui, tous les deux, Lia et Jérôme, excuse-moi, pardon. Je regardais là, pour une fois qu'il gagne. se forment. André, moi, et puis... Pour une fois qui marque. Lia, t'as un point. C'est ça pour dire qu'elle a apparu la première fois dans un roman de The One Hungry and the One Dalmatian en 1956. Ah oui, oui. Oui, dis-le en français. Mais ouais, vous me dites, ouais. Oui, oui. J'ai voulu le faire bien, ouais. Je me sens encore une nouvelle fois loupé. Allez, le dernier personnage que je vous propose ce soir, c'est du Cobu, les copains. Quel âge a le personnage du Cobu cette année, en 2022? Peut-être que vous avez la réponse à la maison. On s'amuse pendant ce temps-là, eux ils écrivent un qu'est-ce qu'on sur rigole. leur tablette. Et on va découvrir dans quelques secondes quel âge a du Cobu cette année. C'est un personnage de bande dessinée belge. Allez, on y va. C'est parti. Ok. Allez, Lia. 68 ans pour Lia, 50 ans pour Fred, 55 ans pour Jérôme, 35 ans pour André. Et on découvre qu'il n'est pas si vieux que ça du Cobu. Il a seulement 30 ans cette année. Il est né en 92. C'est André, la plus proche. C'est bien toi. Effectivement, créé par le dessinateur belge Gaudy et le scénariste Zidrou. Tout simplement l'élève du Cobu, dont il est le personnage principal. Voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous a plu, les copains. Un petit récap sur les points à l'issue de cette manche. Eh bien, écoute, ça fait 7 points pour Fred qui se démarque largement. On a un seul petit point pour Lia, mais c'est déjà ça. 3 points pour Jérôme et 3 points pour notre cher André également. C'est bien. Allez, on perd pas de secondes. Manche numéro 2, c'est parti avec une prochaine question insolite. Manche numéro 2. Allez, question insolite, c'est reparti. Jingle, question insolite, on remet ça pour un point de plus. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Question insolite, les copains. Qu'est-ce qui a été vu dans une rue en Floride? Qu'est-ce qui a été vu dans une rue en Floride le mois dernier? C'est parti, 2 minutes 30. Un animal? Un crocodile, non. Un animal? Un animal, oui. Ok. Un kangourou? Un kangourou, non. Une tortue? Une tortue, non. Une araignée. Une araignée, non plus. Une Un autruche? serpent? Un serpent, non, André, pas de serpent ce coup-ci. Une Un autruche? animal Une autruche, pardon? exotique. Un animal exotique, pas du tout. Non. Qui est... Il vole? Un chien. Je me souviens, c'était dans la Baker Street à Miami. Il y a un chien qui est passé dans la rue comme ça. Et C'est je me souviens, dingue. Je me suis c'est un dit, ça truc de mérite fou. une question insolite. c'était un mardi. Parce qu'il ne part jamais le mardi, Non. c'est que le mercredi qu'il C'est passe ça. le chien. Et là, c'est une mauvaise réponse, Oh. c'est pas ça. Est-ce que c'était du gibier? Non, c'était pas du gibier. Est-ce qu'il vole? Non, ils volent pas. Ok. Un cheval. C'est pas un cheval non plus, non. Un zèbre? Un zèbre, non. Qu'est-ce qui a été vu dans une rue en Floride le mois dernier? Qu'est-ce que vous auriez pu croiser dans la rue? Un Croix- chimpanzé? Un quoi? Croisé, qui marche, donc il marchait dans Il la marche rue. pas. Il marche pas. Non, Ah. il marche pas. Est-ce qu'il s'est échoué sur la plage ou est-ce qu'il a été amené par les vagues peut-être? Un Oui, dauphin? ça, je suis Un d'accord avec poisson? ça. Ça, avec ça, je suis d'accord. Ah, un dauphin alors. Un dauphin, non. Un Baleine. cachalot? Baleine, non. Un Un requin. cachalot? Un cachalot? Non. Requin. Requin, c'est une bonne réponse! Oui, c'est un requin. Bonne réponse une nouvelle fois. C'est pas possible! Ils m'auront tous sorti sauf le requin. Il n'y en a qu'un qui me sort le requin, c'est encore Fred. Et un point de plus. Non, mais il va l'avoir sa 10e victoire, mais vous avez pas envie de gagner. C'est pas possible. Je pense pas qu'il va l'avoir. Mais greffez-le directement sur son pupitre. Le truc. Vous connaissez ça? Oui, mais le directement là, sur un chapeau, en gourmette,
en broche. On peut. Non, mais sérieusement. Effectivement, un requin a été repéré nageant dans la rue inondée en Floride, puisque je vous rappelle que le mois dernier, il y a eu un ouragan qui a frappé la Floride, qui a inondé pas mal de rues, dont Fort Myers, rien à voir avec Michael. Et puis, donc, du coup, dans la rue, on peut voir, il y a une vidéo, mais on l'a pas aujourd'hui. J'ai pas réussi à la trouver, la vidéo. Ah, quoique. Non, je crois pas. Non. On a un visuel d'un requin. Ah oui. C'est lui. Ah oui. C'est lui, voilà. C'est lui il est qui a beau, été ouais. échoué. Ça aurait été n'importe quoi, c'était pareil. Allez, on part pas une seconde de plus. Question numéro 6, toujours insolite. C'est parti. Vous êtes prêts? Nouvelle question insolite. Nouvelle, et c'est la dernière de cette partie, les copains. Encore un point à marquer. J'espère que ce sera pas Fred pour vous. Hein. Fred, j'espère pour toi, mais pour vous, je n'espère pas. Qu'est-ce qui a été vendu 9 millions d'euros aux enchères dernièrement? Qu'est-ce qui a été vendu 9 millions d'euros aux enchères dernièrement? 2 minutes 30, c'est parti. Une Est-ce œuvre que d'art c'était un jeu? C'était pas un jeu, non. Une œuvre d'art? Pas tout à fait. Pour certaines personnes, ça pourrait être considéré comme une œuvre d'art, mais là, ce n'est pas une là. œuvre d'art. Un squelette, Un squelette de dinosaure, enfin, Doplodocus, je sais plus quoi. Si, c'est ça. Il faut que tu me le dises bien aussi. Oh, un Doplodocus. Encore une fois, Adipodu. Du cobu. Du coup. C'est pas ça, C'est pas ça du tout, bien sûr. Allez, assez perdu de temps, 1 minute 55. 9 millions Est-ce d'euros. que c'est un instrument de musique? Non, mais c'était un animal. Mais non, je te dis que non. Je dis que non. C'était pas Non. avec des os. Estimé 22 000 euros à la base. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Et vendu Parti 9 pour 9 millions. millions. Non, même pas, Bijoux 22 000 euros seulement, pardon, j'ai besoin de lunettes vraiment. Un bijou? Un bijou, non. Une partition de musique? Partition, non. Un vêtement? Un vêtement non plus. Non. C'est pas un meuble? Un meuble Ikea. Non. Non. Non, pas une... Pas de meuble. C'était pas un bijou, c'était pas un tableau. On peut l'avoir à la maison? À la maison, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la maison? Oui, on pourrait très bien l'avoir à la maison. D'ailleurs, c'est une dame qui avait ça, qui avait hérité ça de sa maman. Elle a dit, bon, je vais m'en débarrasser. On lui a dit, oh, ça va être estimé 2000 balles, ça. Et puis finalement, ça s'est envolé. Parce qu'il y a eu Une des assiette. personnes qui savaient que ça va être beaucoup plus. 9 avant, millions. madame. Bah non, là, à mon avis, ça partait à 3000 max, hein, si je te file d'avant. Là, 9 millions d'euros, les copains. Une Il assiette. vous reste 1 minute. Une poterie. Une poterie, ouais, c'est une poterie, on peut dire ça. Ah ouais? Assiette, ouais. Une Une assiette assiette, peinte? non. Non. Un saladier. Un vase. Un vase, c'est pour Jérôme. Un vase chinois, plus précisément. Ah oui. J'accepte le vase, Ah, c'est mais bon, je l'ai on vu y va, passer, bravo. ça. Et les Et prix nous aussi, sont mais j'avais- envolés Ouais. dans une autre galaxie, on peut le dire. Hein. C'était samedi dernier, enfin il y a quelques semaines, mais c'était un samedi du mois dernier, où un vase chinois en porcelaine a été vendu aux enchères à plus de 9 millions d'euros par la maison Osna à Fontainebleau, près de Paris. Le propriétaire de l'objet en porcelaine espérait pouvoir en tirer entre 1500 et 2000 euros. Comme nous l'avait estimé un expert, mais c'est sans compter l'intérêt de certains acheteurs chinois qui essayent de récupérer leurs marchandises d'une façon ou d'une autre et qui avaient Ah oui. bien vu que c'était un beau vase chinois. Et du coup, ça s'est envolé, c'est parti dans tous les sens. Et voilà, Oh, j'ai le 9 même à la millions. maison. T'as le même? Ah oui. Tu peux me le donner? Ah oui. Ouais, t'es gentil. Il est un petit peu cassé. Un petit peu. Ah il vaut plus rien. Hein. Je te le laisse. Eh bien, ça fait un point de plus pour Jérôme. Oui. J'allais le filer à Fred. t'as vu? Oui, bah. Non, Jérôme. Pour l'habitude de tout à l'heure, c'est bon. Un petit récap sur les points. Un petit point pour Lia, 3 petits points pour André, 4 pour Jérôme. Mais attention, 8 pour notre ami Fred. Attention, Seulement. ça va être compliqué. Hein. Seulement 8. Hein, ouais. Ouais. Allez, c'est qui va tourner la roue? C'est Lia ce soir. Ah. C'est Lia qui choisit. C'est parti, on y va. On lance la roue dès maintenant. Sur qui? Sur André. Allez, c'est parti, c'est le moment que vous aimez, hein, je sais, hein, de plus en plus hein, dans les réseaux, je vois qu'il y a l'histoire de la roue, ça vous plaît bien. On va tourner la roue, la légende. C'est parti, un suspense de fou sur la légende. Alors, le blanc, ça vaut 1 point, le noir 2 points, le beige 3 points, et une seule case, mais ça vaut 5 points, une seule case dans la roue, et tu peux avoir 5 points de plus. Attention, tes points, la case que tu choisis, par exemple, si tu choisis 2, vraiment, tu peux prendre plus, mais tu n'auras jamais moins. Tu vas? On tente.
de orange. C'est parti. Oui. Suspense. C'est bien à tourner. Soit tu vas tout vite et puis c'est au hasard, soit tu essaies de doser. le suspense. Waouh. Ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est ouf. Tu retombes à 0, je suis désolé pour rien. Waouh. Franchement, ça tu l'avais bien. Franchement, bravo pour moi. Ouais, bravo. Je suis déçu pour toi. Déçu pour toi, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on passe à la manche finale dès maintenant. Tu vas te rattraper dès maintenant. Oui. Vas-y, manche finale. Ah bon Je sais pas, peut-être pas. Hein. J'en sais rien. Allez, on y va, on continue les copains avec le dernier jeu et ça va être également au buzzer, vous l'avez compris, manche de rapidité. Alors, on va pas vous mentir, c'est un jeu qui est tiré du jeu télévisé Burger Quiz, vous le savez. Oh là là Je là peux par exemple vous dire Marc-Olivier Fogiel, Thierry Ardisson ou les deux. Voilà, je vous donne une affirmation et à vous de me dire si c'est soit Marco, soit Thierry Ardisson, soit les deux, mais on ne jouera pas avec eux. Voilà, on va jouer avec d'autres choses et on va commencer avec le premier thème. Je vous propose film de cow-boy ou pas film de cow-boy. C'est exactement ce qu'il faut me répondre. Si vous pensez que la réponse que je vous donne c'est un film de cow-boy, vous dites film de cow-boy. Si ce n'est pas ça, vous dites pas film de cow-boy. C'est facile, on y va, vous buzzez. Attention. Eh bien, on y va. C'est parti. Space Cowboy. Oui. Pas film de cow-boy. Bonne réponse. Un point. On continue avec Retour vers le futur 3. Film de Jérôme. cow-boy. Comment? Film de cow-boy. Bonne réponse. Un point pour Fred. Un point pour Jérôme. J'ai tellement l'habitude de le dire. Vous savez, c'est mécanique chez moi. Je suis désolé. Attention, on continue avec Macadam Cowboy. Fred. Film de cow-boy. C'est pas un film de cowboy, non. Non, désolé. Non. Non, c'est écrit ça. Oui, c'est un cow-boy. On continue avec les pétroleuses. André, Film de cowboy. c'est une bonne réponse. Un point pour André. Ah bon? Un Indien dans la ville. Pas film de cow-boy. Pas un film d'horreur, c'est une bonne réponse. Et le dernier, ce sera Il était une fois en Amérique. André? Pas film de cowboy. Oui, c'est bien, pas un film de quelque chose. Je me serais fait avoir. Bien, André, bien. Film culte quand même. Oui. Ouais. Parle-nous de ça. Je rigole. À chaque fois, il y a un truc de ouf qui se passe. Allez, on continue avec un autre thème. Cette fois-ci, je vous dis Christian Clavier, un clavier ou les deux. D'accord, à vous de bien répondre. Ok. On y va. Christian Clavier, un clavier ou les deux. C'est parti, on joue. C'est plein de boutons. Un clavier. C'est là que ça va devenir drôle. Après, je suis pas allé vérifier Ah. les claviers. C'est une bonne réponse. Ils ont été vérifiés, il n'a pas de bouton au cul. On continue avec quand on tape dessus, ça écrit. André, C'est une machine à écrire, donc clavier. bonne réponse. Bon, un clavier, c'est bon. Ah oui. On le trouve partout aujourd'hui. Un clavier? Non, Les les deux. C'est nul. Ça peut jouer Napoléon. Fred, Christian Clavier. bonne réponse. On continue, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est l'IA. Christian Clavier. Bonne réponse. Mais qu'est-ce que c'est que cet Azertivop? Un clavier. Un clavier, bonne réponse. C'est complètement On lui a clavier. pu dire Azerty, mais c'est vrai qu'il veut Azertiviop. Je ne l'ai jamais eu en entier. Et le dernier, le nom vient du croisement d'une clavicule et d'un gravier. L'IA. Un clavier. Non, les deux. Ouais. Le nom vient d'un croisement d'une Ouais. clavicule et d'un gravier. Bah, me demande pas pourquoi, c'est pas moi qui écris les questions. Ok. On change de thème. On va jouer avec Luc Besson, Ah. Winnie l'ourson ou les deux. Oh, le Besson. Luc Besson, c'est possible. Winnie l'ourson ou les deux. On y va. Est né en 1959. Fred. Je dirais les deux. Non, Luc Besson. Désolé. Mais attendez tout de même. Il a déjà mis sa tête dans une ruche. Winnie C'est- l'ourson. Non, les deux.
What? Je peux avoir la photo ou... Moi, j'aimerais bien. Franchement, si je pouvais, je te montrerais, mais j'ai pas. Mais moi, voilà. Ok. C'est que ça a été vérifié. Hein, donc, Sûrement. dans une ruche, peut-être qu'il y a un film où il a mis les pieds dans une ruche dans un de ses films. Je sais pas, j'ai pas vu toute sa filmo, donc bon. C'est les deux. C'est les deux. Il est Les poilu. buzzers, les buzzers. Top, c'est pas aimé. Pardon. Allez. Je dis un autre. Il passe tout l'hiver à dormir. André. Winnie l'ourson. Bonne réponse. Ah oui. Il est poilu. André. Bonne réponse. Ah non, c'est qu'André s'est réveillé. C'est qu'André a compris comment marchait le buzzer. Je suis désolé. Désolé Fred, à partir de ce moment, c'est fini pour toi. André est là à fond, elle adore Winnie l'ourson. Et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ah, Luc Besson. Porte toujours un t-shirt rouge. Fred. Winnie l'ourson. Bonne réponse. Attention, il traîne avec des dauphins. Fred. Luc Besson. Oh. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et a fêté l'anniversaire de Bourriquet. André. Winnie l'ourson. Oui. J'ai un mini l'ourson, mais j'accepte. Luc Besson. C'est ça. Allez, la dernière, une fois que ça vous plaît. Donc on rigole bien sur cette cuisse. C'est le dernier, c'est Jésus, Bézu ou les deux. Et puis il y a à fond, Bézu, Bézu. Jésus, Allez, Jésus, on y va. les deux. À la queue le. Ouais. Attention, vous êtes prêts? Il bossait pour Dieu. Fred, Jésus. bonne réponse. Il bossait pour Fabrice. Fred, Jésus. bonne réponse. Tape vite, lui, hein. Mmh. Il avait au moins 12 potes. André, Pas Jésus. allez dans les deux. Ah, les deux, moi j'aurais dit. Ah Au bon? moins 12 potes, bah Au oui. moins. Au moins. Ouais. On continue avec, il a dit, On n'est pas lève-toi et marche. Buzzer. On n'est pas C'est l'IA. Jésus? Jésus? Il a dit, lève-toi et marche, et t'as dit Jésus, c'est une bonne réponse. On est gentil. Hein. Il a dit, lève-toi et marche à la queue leu. Jésus. Oh la vache. Vas-y. Ah là, il fallait pas qu'il arrive. N'importe quoi. On l'a crucifié. André. Les deux. Jésus. Un peu les deux. Enfin, le dernier. On aurait dû le crucifier. J'ai presque envie de faire la queue leu, moi, avec tout ça. La remontée d'André, c'est un truc de fou. Bon, on va faire un petit récap sur les points. J'espère que ma petite Lizou a réussi à suivre, parce que c'est vrai que on a donné beaucoup. 18 points pour Fred, et c'est tout, je crois que. Non, 11 points pour André qui a bien joué sur, sur ça. 2 points pour Lia, cumulé. Et on a 5 points Bravo. pour Jérôme. Bah, bravo quand même à tous. Et c'est Bravo la à tous. 10e victoire de Fred. Bravo Fred. Félicitations, bravo. Et ben tu sais, pour ta 10e participation, tu vas avoir droit au bonbon que tout le monde a goûté Ah ici. oui. Ah oui. Le durian. Le durian. Ah Qu'est-ce oui. que c'est? Bonsoir madame. Bon appétit. Le durian, c'est le cadeau. Vous connaissez si vous avez regardé l'émission spéciale Thaïlande au mois de septembre dernier, fin septembre dernier déjà, il y a plus d'un mois. Ah oui, il y a toujours t'as le droit. On va faire quelques minutes de plus. Ah oui, ça sent fort. Bon appétit. Non, puis le goût est pire. Ouais. Alors, C'est dégueulasse. ce fruit donne envie d'aller en Thaïlande. Bravo. Ça donne envie de voyager. Ça valait le coup de gagner sa 10e fois. Bravo. Bon, allez, on va jouer une dernière fois avant de se quitter pendant que Fred déguste ce magnifique bonbon. On devrait en faire gagner. On va crever les gens avec ça. Franchement, vous faites de la chiasse avec la. Ah, c'est dégueulasse. André leur veut un petit. Ah, non. N'oubliez pas d'acheter votre petit paquet du durian. Moi, ça me dégoûte. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il en a profité pour péter. Il n'y a pas besoin. Il n'a pas besoin, franchement, il n'a pas besoin. Ah, mais j'en prie. Ah, c'est dégoûtant. Ah, t'es content d'être avec Fred, hein? Tu sens les ondes de la glaive arriver sur toi. Allez les copains, avant de se quitter, vous le savez, vous pouvez jouer pour remporter ce voyage et les 2 places pour aller à Futuroscope. On vous donne un dernier indice aujourd'hui. On revoit la photo avant de se quitter pendant que ça digère à côté. Le dernier indice que j'ai envie de vous donner avec celui que je vous ai donné en début d'émission,
En début d'émission, je vous ai dit, avec le suicide de mon ami catalan, le bleu devient important pour moi durant une décennie. On découvre son visage de plus en plus. Et le nouvel indice que je vous donne avant de nous quitter, c'est en 2015, 78 établissements scolaires portaient mon nom. 78 établissements scolaires portaient mon nom en 2015. Voilà les copains. On en a pas encore. Oui, je te donnerai tout de suite, juste après le générique. Bonne chance à tous, jouez. On saura tout @gmail.com. On se retrouve mardi soir prochain, 20h. Bravo encore une fois à Fred qui fait ça pour sa 10e participation. Et puis à vous, écoutez, révisez. J'ai envie de vous dire que ça, révisez les copains. Allez, je vous dis ciao, ciao. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut. Bye.